On peut s'attendre à quoi comme frais, en fait, pour un prêteur privé, les taux en moyenne, approximativement? Présentement, pour des prêteurs privés, c'est sûr que ça varie grandement, énormément. On peut aller de peut-être 3-4 % de frais de dossier, généralement, de l'intérêt jusqu'à 11 à 14, 15, dépendamment. Pour des prêteurs privés, regardez vraiment les antécédents du prêteur privé. Exact, c'est vraiment important d'avoir un partenaire. Il y en a des prêteurs privés qui font du 10, du 11, puis qui font du 2 %, mais c'est ça. Assurez-vous qu'il y a des fonds. Des fois, ça peut arriver que le prêteur privé manque de fonds pendant votre projet, fait que ça peut vous mettre à risque. Assurez-vous des antécédents du prêteur privé. Il y a plein de choses à vérifier, fait que j'aime mieux payer un petit peu plus cher avec un prêteur privé vraiment de confiance, qui devient vraiment un partenaire dans le projet, au lieu que juste n'importe qui. On s'est bien entouré de gens de confiance avec qui on travaille, mais ce qu'il faut dire aussi, qui est un peu le point important à savoir dans tout ça, c'est de planifier votre porte de sortie en conséquence. La première chose qu'un prêteur privé te demande, c'est quoi ta porte de sortie. Si tu l'as pas planifié, à l'aise d'aller de l'avant avec. Puis laissez-vous une marge de manœuvre. Ouais. Si la location est plus tough à la fin, vous êtes en pré-achèvement, vous avez de la misère à louer à la fin, mais ça peut être difficile à ce moment-là. Laissez-vous de la marge de manœuvre. Exact. Mais de toute façon, ce qui est intéressant aussi avec les prêteurs privés, c'est que c'est un peu les coûts. Quand on fait le calcul de nos coûts, on peut mettre un peu les coûts réels que ça va coûter, puis on enlève un paquet de flafla qu'on est obligé de présenter avec les prêteurs conventionnels ou la CHL directement. Donc, ça fait en sorte qu'au net, la mise de fonds est beaucoup moins grande à injecter dans un projet de construction. Et comme tu viens de dire, c'est pas parce que tu en injectes moins qu'il faut que tu prévois moins, tu comprends? Donc, tu dois quand même garder un buffer, mais si tu es à tes affaires, tu es accompagné des bonnes personnes, tu as une bonne vélocité de construction, une bonne vitesse. C'est un très bon outil. C'est un coup de circuit. On en a fait plein des 6, des 8, des 12. On fait ça, puis les clients sont sharp, on le sait qu'ils vont mener à terme. Un client qu'on le sait qu'il y a un potentiel de risque d'étirer le projet ou qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, on va prioriser soit un prêt conventionnel ou un prêt SCHL directement.